Au quotidien, cette semaine sur LMTV, avec le Printemps des Rillettes en Sarthe, du 18 au 26 mars. Bonsoir à tous et bienvenue dans Au quotidien, la suite en ce mercredi soir avec Enzo Maubert pour nous accompagner. Rebonsoir. Et elle est arrivée, Vanessa Bélier. Bonsoir Vanessa, ça circule mal ce soir. In extremis, mais je suis là. De l'Office de tourisme des Alpes-Manselles, direction l'Orne ce soir. Et oui, car on va parler d'un village absolument magnifique et indissociable des Alpes-Manselles, Saint-Cénry-le-Géret, c'est ça? C'est exactement cela. On en parle dans quelques instants et puis restez avec nous puisqu'en fin d'émission vous pourrez gagner vos 2 places pour la finale de Le Mans Pop Festival. C'est dimanche au Palais des Congrès et de la Culture. Vanessa, ce soir on prend donc la direction des Alpes-Manselles, mais les Alpes-Manselles du côté ornais, direction Saint-Cénry-le-Géret. Vous connaissez peut-être, on va regarder sur la carte déjà, où est Saint-Cénry-le-Géret? Ben oui, jolie carte préparée par nos techniciens. Donc là on est vraiment au nord du... C'est même là. Normalement c'est de l'autre côté même, c'est de l'autre côté, c'est de l'autre côté. Mais effectivement Saint-Cénry-le-Géret est indissociable des Alpes-Manselles, puisque historiquement les Alpes-Manselles c'est 3 communes, Fresnay, Saint-Léonard, Saint-Cénry. Et par contre si on parle du site classé des Alpes-Manselles, on se limite encore plus le territoire, puisque c'est un peu plus de 1000 hectares qui là se concentrent sur 5 communes qui sont toutes les unes très proches des unes des autres. Saint-Léonard-des-Bois, bien sûr, on va commencer par le meilleur. Moulins-le-Carbonel. Très bien. Donc on reste en Sarthe. Saint-Cénry-le-Géret, on passe donc dans l'Orne. Ensuite, on passe sur la Mayenne à Saint-Pierre-des-Nids et à Gesvres. Donc en fait, le site classé des Alpes-Manselles est à cheval sur 5 communes, 3 départements et 2 régions. Donc c'est une vraie diversité de régions, de départements. Donc nous, les limites administratives, on les oublie et on parle des Alpes-Manselles. Alors surtout qu'en plus, la particularité de ce village de Saint-Cénry, c'est que vraiment, il est traversé par la Sarthe, cette fois-ci la rivière, et c'est cette rivière Sarthe qui marque la frontière entre les 2 départements et donc les 2 régions. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est qu'au milieu du pont, vous avez un clou qui est planté dans le parapet du mur et ça marque vraiment la limite, la frontière entre ces deux départements et ces 2 régions. Donc Saint-Cénry-le-Géret, c'est aussi emblématique pour les Alpes-Manselles puisqu'on raconte que l'histoire même et le nom même des Alpes-Manselles remonterait à l'origine de Saint-Cénry, puisque c'est la base des Alpes-Manselles. En quelque sorte, effectivement, puisque la légende raconte qu'un ermite, Saint-Cénéry, qui donnera donc son nom à cette commune, eh bien, serait tombé en amour pour ces Alpes-Manselles, puisque les Alpes-Manselles lui rappelaient ses terres d'origine, puisque Saint-Cénry était originaire d'Italie. Et il avait eu comme volonté de traverser toute la Gaule pour évangéliser la Gaule, qui était Coussi-Coussa à l'époque. Et donc, il s'était promis de retrouver ses terres natales un jour, sauf qu'il n'a pas eu besoin de retourner en Italie. C'est en arrivant dans les Alpes-Manselles qu'il revoit ces paysages montagnards et qu'il décidera d'y faire sa vie et d'y mourir d'ailleurs. Et ça, c'est au 7e siècle. Alors ça, c'est l'histoire. On le voit à l'image, c'est absolument magnifique. Ça fait partie des villages les plus beaux de France. Je crois qu'ils ont participé au village préféré des Français il y a quelques années. Exactement. Donc, il fait partie des plus beaux villages de France. Et oui, il avait été choisi pour représenter la Normandie il y a quelques années. Et c'est vrai que c'est absolument magnifique. Enzo, vous connaissez aussi. On a vu quelques images cet après-midi en préparant l'émission. On aime beaucoup, notamment ce petit coin de verdure avec cette chapelle absolument improbable. Il y a quelques points phares. Alors, il y a quelques points phares, effectivement. Alors déjà, l'église que vous avez vue à plusieurs reprises, parce qu'elle est posée sur un éperon rocheux. Déjà, on se demande comment ça a pu être construit sur ce rocher au XIe siècle. À l'intérieur de l'église, il y a des choses remarquables, parce qu'il y a des peintures murales très anciennes. Et puis, vous avez vu à l'écran, effectivement, cette chapelle. C'est quoi cette chapelle? Absolument au milieu d'un champ comme ça. Elle est au milieu de la prairie. C'est pas la petite maison, c'est la petite chapelle au milieu de la prairie. Et on raconte qu'elle a été construite au XVe siècle, à l'endroit même où Cénry aurait construit son petit oratoire. Et c'est un peu pour commémorer l'arrivée de Cénry. D'ailleurs, dans cette chapelle dans laquelle on peut entrer, il y a des choses remarquables, puisqu'il y a une pierre couchée qui est en fait, soi-disant, le lit de Saint-Cénry. Et d'ailleurs, on raconte qu'il y a plein de bienfaits autour de cette pierre. Les femmes qui seraient désireuses d'enfants pourraient se coucher sur cette pierre. Et voilà, ça faciliterait. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui déposent des petits mots aussi. Oui, des mots et puis aussi c'est quoi, c'est des espèces d'aiguilles aussi. Exactement, des aiguilles. Alors oui, bien sûr, dans cette chapelle, il y a aussi la statue de Saint-Cénry. Et les pieds de Saint-Cénry sont piqués d'aiguilles. Là aussi, c'est une autre histoire qu'on raconte. C'est les femmes chercheuses d'hommes venaient piquer les pieds de Cénry. Demain, toutes les Sartoises vont y aller. Et si l'aiguille restait piquée, eh bien, effectivement, elle pouvait espérer trouver Marie dans l'année.
Aujourd'hui, les femmes modernes n'ont plus besoin de tout ça. Non, mais on peut peut-être aller faire un vœu. Mais on peut faire un vœu, oui, effectivement. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus par rapport à la pierre couchée et la fécondation, voilà, qui est plus utilisée. Donc on peut la visiter, cette chapelle, elle est accessible. On peut la visiter, effectivement. Il y a un longtemps. système automatique qui permet d'ouvrir la chapelle de 10h à 19h. Autre point fort, on l'a vu, c'est aussi ces rues pavées, c'est absolument magnifique. Mais le cœur de ville le cœur magnifique. du village est magnifique. Alors aujourd'hui, il est tourné vers le tourisme à 100%, puisque les seuls commerces qui s'y trouvent, ce sont des restaurants et des bars, tout simplement parce que voilà, c'est le tourisme qui fait vivre ce village. Et sachez que ce village, au 19e siècle, il a été très apprécié, on le comprend très bien, des peintres, puisque dès le 19e siècle, les peintres, on avait beaucoup d'écoles qui se créaient, l'école de Barbizon, l'école de Pont-Aven pour la plus connue, et bien on a eu l'école de Saint-Séneri, où des peintres séjournaient dans ces auberges et peignaient à longueur de temps ces paysages uniques des Alpes-Mancelles. Et d'ailleurs, il y a un très bel itinéraire qui s'appelle Saint-Séneri sur le motif, qui vous permet de revivre ce passé de Saint-Séneri au temps des peintres au milieu du 19e. Alors moi, j'ai quand même une question à te poser. Puisque si ça s'appelle Saint-Séneri sur le motif, c'est parce qu'il y a une toute nouvelle technique qui est apparue au milieu du 19e siècle, qui a permis aux peintres enfin de sortir peindre la nature telle qu'elle était et de ne pas être cloisonnés dans leurs ateliers. Qu'est-ce qui a pu se passer? Ça s'est passé à Saint-Séneri, du coup? Pas particulièrement à Saint-Séneri, mais ça a révolutionné l'impressionnisme. C'est le motif différent qu'on a utilisé, j'imagine, si c'est Saint-Séneri le motif. Eh bien non, c'est tout simplement la création du tube de peinture. Au milieu du 19e siècle, on a créé le tube de peinture et avant cela, on fabriquait ses propres peintures avec des pigments naturels et des collants naturels. Et cette peinture ne se conservait pas si bien que ça. Et donc, on devait peindre dans les ateliers. Donc, on peignait déjà des paysages, mais on les avait en tête et on venait les reproduire dans les ateliers. Là, enfin, on peut se mettre sortir. devant le paysage et pour on le était reproduire. sur le motif. Et c'est d'ailleurs l'impressionnisme. Ces tableaux qu'on a vus à l'image, on peut les voir, on les découvrir quelque part? Alors, ou malheureusement, c'est privé? non. Et ils sont toutes dans des collections privées. Et en fait, le parcours dont je vous parlais tout à l'heure, qui était un parcours pédestre pour découvrir Saint-Séneri sur le motif et l'histoire de la peinture, eh bien, ce parcours est jalonné de pupitres. Il a été mis en place par le Parc naturel régional Normandie-Maine. Et toutes ces œuvres, vous les retrouvez sur ces fameux pupitres. Donc, ce qui est assez chouette, c'est que vous comparez un peu ce qui avait été peint à l'époque par ces très grands artistes et le paysage d'aujourd'hui. On va aller s'y balader. Les beaux jours arrivent, c'est le printemps, c'est parfait pour découvrir Saint-Séneri et les Alpes-Mancelles globalement. Il y a un petit document qui existe, papier, proposé par l'Office de tourisme pour compléter. Alors déjà, nous, on a des randonnées qui permettent de découvrir le village et traverser le village. Et puis, il y a cet itinéraire Saint-Séneri sur le motif. Et puis, Saint-Séneri étant petite cité de caractère, il existe également le parcours découverte de Saint-Séneri. Donc, allez à Saint-Séneri-le-Géré. On embrasse nos amis Ornais qui sont fiers qu'on parle aussi de l'Orne, parce qu'il y a plein de belles choses dans l'Orne, dans la Mayenne et aussi en Sarthe. C'est ça la richesse des Alpes-Mancelles. Peut-être le plus beau coin de Sarthe, on le dit souvent. Est-ce que je vous parle de deux beaux événements qui ont lieu à Saint-Séneri? T'as 20 secondes. 2 secondes. Ouais, super. À Saint-Séneri, on parle des peintres à l'occasion de la rencontre des peintres qui a lieu tous les ans, week-end de la Pentecôte. Ça s'appelle la rencontre de Vous notez à la maison, Pentecôte, Saint-Séneri pour les peintres. 3 jours de festivités autour de la peinture et de la photographie. Deuxième événement? Deuxième événement, c'est un festival musical qui s'appelle Saint-Saëns. Tu parlais de la prairie. En fait, la chapelle est dans le creux. La prairie est un gradin naturel. Et donc, vous avez un festival de musique qui, lui, a lieu autour de la chapelle. Voilà, le 1er et 2 juillet. Eh ben, très bien, on prend date pour tout ça. Merci beaucoup, Vanessa, en tout cas, d'être venue. Des Alpes-Mancelles, espérons que ça circule mieux pour le retour. Je ne suis pas inquiète, et puis c'est plus très grave maintenant. Avant de se quitter, on va jouer. Vous allez pouvoir gagner vos 2 places ce soir pour la finale de Le Mans Pop Festival. C'est dimanche à partir de 14h avec évidemment les finalistes, mais aussi, vous le voyez à l'image, le concert final de Govrache qui vous sera proposé. Pour gagner vos 2 places, il faut répondre à la question du jour. Quel est le code postal de la Flèche? A, 72 500, B, 72 200. C'est une question intelligente pour une fois. Si vous avez la réponse A ou B, par mail à jeu au pluriel @lmtv.fr. Bonne chance à tous, très bonne soirée à vous. Dans un instant, on va partir encore en Sarthe avec l'excellente Amanda Scott pour l'infiltré du dimanche. Moi, je vous donne rendez-vous demain, 18h30, avec le sourire et sans bouchon pour une nouvelle édition de Quotidien. À demain. Au quotidien, cette semaine sur LMTV, avec le Printemps des Rillettes en Sarthe, du 18 au 26 mars.